On s'attaque au TP numéro 26 qui s'appelle viscosimètre pour la session 2024 des TP de physique-chimie. Alors c'est un TP qui n'est pas évident du tout, on va s'intéresser justement à un système de viscosimètre à chute de bille verticale. On a tout un tas de documents qui nous expliquent le principe. On lâche une bille et elle va atteindre une vitesse limite dans le fluide considéré, et en fonction de la vitesse limite atteinte, de la taille de la bille, de la masse volumique de la bille, de la masse volumique du fluide, on va pouvoir obtenir par la suite la viscosité de ce fluide. Donc on a une formule qui est présentée ici, et elle nous servira par la suite. On a notamment aussi énormément de valeurs qui seront données. Une précision sur donc la viscosité en fonction de la température, mais finalement qui ne nous servira pas vraiment. Masse volumique de l'acier, intensité de pesanteur et diamètre de la bille, ça nous servira notamment quand on va compléter le programme Python. Alors dans un premier temps, on nous demande de déterminer la masse volumique du glycérol et d'établir la liste du matériel. Donc pour effectuer cette détermination, c'est assez simple, il suffit de déterminer la masse et le volume de notre glycérol. Et pour cela, on va utiliser une fiole jaugée parce que c'est la verrerie qui est la plus précise dans ce cas-là. J'ai fixé la valeur de 50 ml, mais on pourrait prendre 100 ml, 200 ml, ça vous verrez le jour de l'épreuve. Balance de précision pour avoir aussi une masse au centième de gramme près. Et enfin une pipette Pasteur pour pouvoir compléter le volume de la fiole le plus précisément possible, en vérifiant bien sûr que vous ayez le bas du ménisque du glycérol qui soit au niveau du trait de jauge. Donc on s'imagine que j'ai fait la manipulation, j'obtiens 63,1 g pour un volume de 50 ml et j'utilise ρ est égal à m sur v, et on obtient une masse volumique de 1,26 g millilitre moins 1. Voilà, ça c'est une première partie. Deuxième partie qui est assez complexe, on va vous demander de faire une acquisition vidéo, donc lorsque vous allez lâcher une petite bille dans du glycérol. Là, il faut enclencher la vidéo, il faut normalement avoir dans le champ de la prise de vue un objet qui va vous permettre de faire l'étalonnage. Donc a priori ce sera une règle dont vous connaissez donc la longueur. Et une fois que vous avez filmé la chute de la bille, on va vous demander d'analyser cette vidéo. Donc imaginons que l'on doit faire ça. Alors je vous rappelle que pour faire un pointage vidéo, dans un premier temps, il faut déjà se placer à l'image qui vous intéresse. Donc on avance dans la timeline. Ensuite, une fois qu'on voit que la bille elle est lâchée ici, alors moi je sais pas où c'est un peu loin, mais c'est pas grave. On va définir la date t égale 0 secondes. De cette manière, ça va nous permettre en fait d'avoir le temps qui correspond directement à l'image ici 51, qui correspond à t égale 0 secondes, ça va nous simplifier la vie. On doit aussi donc préciser grâce à un étalon, une longueur qui est connue. Ici, je fais l'étalonnage vers le bas, ça va me permettre d'avoir le repère qui est dirigé aussi vers le bas. J'imagine que c'est 10 cm, donc 0,10 m. Je dis oui. Je clique ensuite sur la bille pour fixer le repère, et donc on a un repère qui est descendant. J'ai choisi cela parce que justement dans l'énoncé, c'est ce qui est préconisé aussi. Ensuite, j'enclenche le pointage vidéo et je vais déterminer les positions successives de la bille. Une fois qu'on a effectué le pointage vidéo, on va pouvoir analyser la courbe Y en fonction du temps et ainsi déterminer la date à partir de laquelle la vitesse limite elle est atteinte. Donc c'est ce qui est demandé dans la question 3.1. Ici, il y a deux façons de faire. Alors, je trouve que le sujet est construit un peu bizarrement, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vous obtenez normalement cette courbe. Ce que vous pouvez faire, c'est dans un premier temps déterminer quand est-ce que on repère que les points sont parfaitement alignés. Donc, on part de la fin, et en fait, on se rend compte que vers 200, je l'avais fait auparavant, donc vers 200 millisecondes, on a les points qui sont parfaitement alignés, et en dessous de 200 millisecondes, on voit qu'ils s'écartent de la droite. Donc j'aurais tendance à dire que la vitesse limite, elle est atteinte à peu près au bout de 0,2 secondes dans mon cas. Donc ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode possible, en utilisant donc la fonction traitement des données, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dériver la coordonnée y en fonction du temps pour avoir accès à vy. Ici, on a un mouvement qui est purement vertical, donc les valeurs de vy, ça correspond à la norme de la vitesse. Donc si on trace notre dérivée, hop,
on obtient cette courbe, donc une exponentielle avec une asymptote. Et donc on voit que la vitesse, elle stagne environ à 0,2 ou 0,22 secondes. Donc selon la méthode que vous avez utilisée, vous allez avoir une petite disparité dans les valeurs, mais ce n'est pas grave. Une fois qu'on a fait cela, on va nous demander d'effectuer une modélisation d'une partie de la courbe pour déterminer la valeur de la vitesse limite. On va donc dans modélisation, on va chercher donc le modèle prédéfini droite, et ici on va contraindre l'intervalle de temps de manière à bien considérer les points où il y avait un alignement. On a dit tout à l'heure que c'était à partir de 0,200. On modélise et on obtient une équation de droite du type y égale at plus b avec un coefficient directeur de 922 fois 10 exposant moins 3, donc 0,922. C'est justement ce que j'ai noté là. Donc on a le coefficient directeur de notre portion de droite qui correspond à Vy et qui est de 0,922 mètres secondes moins 1. Donc pensez à bien sélectionner l'intervalle de temps où les points de la courbe sont alignés. On a fait une grosse partie du travail, mais il nous reste encore 20 minutes pour terminer cette ECE. Partie donc sur Python. Le programme Python est lourd, et en fait, simplement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit compléter avec toutes les données qu'on a collectées ou qui sont proposées dans le document. Donc, l'incertitude type sur la fiole jaugée, vous allez le voir, il y a marqué la tolérance de la fiole, et on vous rappelle que l'incertitude type sera calculée de cette manière. Ensuite, la précision de la balance, elle sera notée soit sur une notice, soit directement sur votre balance, donc il faudra la compléter. Moi, c'est ce que j'ai mis, 0,01 g, ça correspond à 1 centième de gramme. Et enfin, l'incertitude sur la vitesse limite, elle sera donnée par le professeur qui aura réalisé les expériences auparavant. Donc moi, je l'ai estimé à 0,3 mètres secondes moins 1. Alors vous voyez que c'est très lourd, il y a plein de choses à noter. Chaque fois, il y a marqué à modifier. Donc, ρ de l'acier, je vais dans l'énoncé, j'ai vu que c'était 7,85 fois 10 exposant 3. Donc ici, je remplace, je vais mettre 7,85 parce qu'on est sur Python. Il ne faut surtout pas mettre de virgule quand on met des valeurs. Fois 10 étoile, étoile, ça correspond bien à l'exposant 3. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ρ du fluide, c'est celle que j'ai déterminée avant. Donc c'est 1,26 10 exposant 3. Donc là, il faut faire attention parce que on nous le demande en kilogrammes par mètre cube. C'est pour ça que j'ai fait la conversion. Donc 1,26 fois 10 étoile, étoile, 3. Parfait. Ensuite, on nous demande le volume du fluide. Donc ça, c'est quand on a fait la détermination sur la masse volumique. Donc a priori, c'est 50 ml. Donc on remplace 50. La tolérance, vous verrez le jour où vous passerez l'épreuve quand vous aurez le matériel face à vous. Ensuite, incertitude type ça, c'est rempli, il n'y a rien à faire. La masse qu'on a déterminée de fluide, donc 63,1 g. Ici, on nous le demande en grammes, 63,1. La précision de la balance en centièmes de gramme, attention, donc nous on avait 0,01 g, ça fait 1 centigramme, donc on met simplement 1, peut-être que vous aurez une autre valeur. L'incertitude est faite. Mesure du diamètre avec le pied à coulisse, donc ça va être le professeur qui vous donnera l'information. Moi j'ai proposé 0,55 cm pour notre mesure, donc des centimètres c'est 10 moins 2, donc j'ai juste à remplacer ici 0,55. Plus petite graduation du pied à coulisse, on va dire que c'est bien 0,1 fois 10 moins 2, hein, on ne va pas s'embêter, ce sera noté. Et ensuite, vitesse limite, de nouveau on voit du à modifier, donc on y va. Vitesse limite, nous on avait trouvé 0,922 et une incertitude type qu'on a fixée à 0,3. Voilà. Une fois que vous avez tout complété, il suffit de lancer le fichier, le script, et puis vous allez avoir accès à la valeur de la viscosité et l'incertitude type associée. Vous remplissez les valeurs sur votre énoncé, et puis c'est fini. Voilà. Donc un sujet qui est complexe, qui est selon moi, qui va demander beaucoup de temps, et je vous recommande vraiment de bien comprendre les étapes pour pouvoir le réussir. Voilà. Allez, bon courage à vous.